Bonjour à tous les signes vierges. J'ai commencé à prétirer le tirage. Prétirer le tirage. Bon, c'est pas très original, mais c'est pas grave. On va le faire quand même comme ça. J'ai eu deux cartes du Dixit. Alors là, on voit que vous êtes à l'écoute de vos émotions. Mais alors, vraiment. Là, elle est plus qu'émergée. J'ai l'impression que vous avez un vœu. Que vous voulez exprimer quelque chose. Avec cette carte, qui est l'inverse, parce que là, cette personne est totalement immergée, tandis que celle-ci, c'est carrément le désert. Donc, vous avez peut-être pas mal bougé, vous avez peut-être pas mal bourlingué, tout ça vous a peut-être un peu fatigué, mais au fond, ce qui reste, c'est le cœur. Le cœur qui est toujours là en attente peut-être de ce souhait que vous avez. Donc on va voir avec l'oracle des sorcières. On vous demande de bouger, de faire un mouvement, justement peut-être vers ce souhait. Et d'ailleurs, ces deux personnes sont dans l'eau. Ça nous parle toujours d'émotion là, hein. Peut-être vous relier à la nature, parce qu'ils sont vraiment dans la nature, là, les pieds dans l'eau. Bon, là, c'est plus trop la saison, mais en tout cas, si vous avez un souhait, là, on vous conseille, les vierges, d'y aller, justement. De faire un premier pas, de vous mettre en mouvement, de ne pas attendre que les choses se passent d'elles-mêmes. Allez, du coup, on va voir avec le tarot. Alors, on a l'as d'épée, hop, la princesse d'épée, le 2 de denier, la reine de coupe en défi, en force on a la reine de bâton, c'est bien. Et le résultat, le pendu. Et on a la grande prêtresse en dos de deck. Alors il y a une remise en question par rapport à une formation ou oui, ou par rapport à ce que vous apprenez peut-être. Il y a quelque chose que vous allez apprendre et qui va vous faire prendre une décision nette et précise sur quelque chose qui était un peu ambigu ou jusque-là vous ne savez pas vraiment vous positionner. Vous en avez peut-être marre de comprendre les choses en fait, d'être empathique dans un sens, de toujours vouloir aider l'autre, toujours vouloir offrir son aide, être dans le don tout le temps, quoi, et toujours tout comprendre, toujours tout excuser dans un sens, hein, et là, on dirait que voilà, ça vous saoule un peu, vous en avez marre d'être dans ces énergies-là. Là, vous êtes vraiment déterminé à bouger, justement. Hein. On voit quand vous demandez de faire un mouvement, ben là, on dirait que vous êtes de toute façon poussé à le faire. Hein. C'est dans vos énergies, là, ça arrive. Il y a malgré tout, avec le pendu, quand même des blocages qui sont là, quand même, et qui vous demandent aussi quelque part de, quand même, c'est pour ça que vous en avez marre d'être empathique, parce que ça vous demande de toujours quand même ne pas, comme les accords Toltec, ou ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions. Forcément, des suppositions, tout le monde en fait. Et là, on vous demande à nouveau d'en faire mais plusieurs, et pas qu'une seule, plusieurs suppositions. Il y a plusieurs branches, plusieurs voies, plusieurs possibilités. On vous demande donc de ne pas voir qu'une partie ou qu'une... Voilà. Bon, après, c'est vrai que si, par exemple, vous n'avez
pas de nouvelles de qui que ce soit, enfin d'une personne en particulier justement, et que on vous demande à chaque fois de comprendre alors que l'autre ne s'exprime pas, alors oui, peut-être que la personne, elle a des problèmes pour s'exprimer, elle a des raisons, et nana, mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on commence un peu à en avoir assez de toujours avoir à comprendre les choses, à toujours faire cette démarche-là, d'excuser, de prendre sur soi, etc., pour finalement peut-être ne pas avoir de résultat. Je ne sais pas si c'est votre cas, je vais recouvrir, mais on voit que de toute façon, effectivement, comme je l'ai vu au tout début, il y a cette connexion que vous avez, où vous ne dites rien, mais vous captez, vous ressentez les choses. Bon, on va recouvrir. Alors j'ai besoin de mélanger. D'habitude je ne le fais pas, mais bon, c'est pas grave. Là, il faut que je mélange. Ah, ben, ils en ont fait sauter une. On a le cavalier de pentacle. Ouais, donc vous avez beaucoup de détermination, et là on vous dit mon lot lastico. Bon, ben voilà. Ouais, ben peut-être oui, par rapport à toutes les trahisons, par rapport aux mensonges, peut-être même au vol qu'il y a pu avoir, que vous avez pu subir. Ben justement, on vous dit, ayez plusieurs suppositions à faire, et pas qu'une seule. Voilà, prenez l'avis de plusieurs personnes, de manière à avoir des personnes qui ne sont pas impliquées dans le problème, qui font qu'ils ont un regard neuf et détaché de la situation, qui peuvent vous donner des conseils plus judicieux que ce que vous pouvez vous entreprendre comme action ensuite, s'il y a des actions à mener. On a le 8 de denier, le cavalier de bâton et le roi de coupe. On voit que là, vraiment, vous aimez vraiment ce que vous faites, hein, parce que là, avec un roi de coupe, un cavalier de bâton, c'est une passion extrêmement forte, c'est un amour fort aussi. Dans ce travail, dans cette formation, là, vous y mettez tout votre cœur, quoi. Hein. On voit que vous économisez pas et que ça vous plaît et que vous comptez pas, voilà, vous y allez, quoi. Bon, ben on s'y attendait un peu. 3 d'épée, reine de pentacle et l'ermite. Par contre, ouais, bah si dans cette formation, c'est là-dedans qu'il y a eu peut-être, justement, oui, voilà, j'avais vu une révélation, un truc comme ça, enfin, vous allez apprendre quelque chose qui allait vous faire prendre une décision, voilà, parce que peut-être vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des mensonges ou quelque chose dans le genre, hein, avec un 7 d'épée, c'est mensonges, trahison, vol, quoi. Donc à vous de voir ce qui s'est passé dans cette histoire, ou ce qui va se passer, enfin bref. En tout cas, ça va vous faire vraiment de la peine, et vous allez avoir besoin de prendre soin de vous et de vous retirer un peu pour faire la lumière justement sur tout ça, comprendre un peu pourquoi tout ça. Pourquoi il y a des conflits? J'ai l'impression que c'est sur l'argent aussi, hein, parce que vous avez besoin de faire attention à votre sphère financière, et vous comprenez pas pourquoi on a voulu vous la faire à l'envers, quoi. Mais bon, peut-être que si on vous demande, si on a le pendu, c'est peut-être que vous n'avez pas tous les éléments pour vous positionner. Alors, sur la reine de coupe, on a le 2 d'épée, 4 d'épée et la tour. Oui, vous en avez marre de toujours tout comprendre, tout pardonner, tout expliquer, tout...
voilà quoi, d'être trop gentil dans l'histoire quoi. Et là, avec cette révélation-là, bah, finalement, vous vous méfiez des personnes et au final, après mûre réflexion, bah, ce qui vous semble le plus logique, c'est de partir, quoi. De tout envoyer balader, même si il y a beaucoup de passion à faire ce que vous faites, quoi. Mais peut-être pas là, peut-être pas avec les mêmes personnes, peut-être faire la même chose, mais ailleurs avec d'autres personnes. Voilà, peut-être. Si ça coince, si ça vous fait mal, parce que là, ça a l'air de vous faire mal. On a le 2 de bâton sur la reine de bâton, la princesse de bâton et le 5 de bâton. Eh ben dis donc, vous avez le feu par contre. Hein. Ces conflits, ça commence vraiment à vous peser là. Et à vous échauder surtout. Hein. Enfin, à vous... pas à vous échauder, c'est pas ça. Bien qu'il y ait le mot chaud dedans, c'est bien ce que je voulais dire, mais dans le chaud, ça vous met le feu, quoi. Hein. Du coup, le choix s'impose de lui-même, quoi. Si vous aviez un choix à faire, en tout cas, le choix s'impose de lui-même. Parce que là, vous l'avez mauvaise. Hein. Alors, on a un 6 de coupe, un roi de pentacle et un cavalier de coupe. Il y a beaucoup de personnages de tête. Ça représente pas mal de monde. Roi de pentacle. Ah, vous avez beaucoup donné, vous. Vous avez énormément donné. J'ai l'impression même financièrement, vous avez donné. J'ai l'impression que vous avez des regrets même par rapport à ça, quoi. Vous avez trop donné, vous avez trop fait. Vous êtes trop impliqué. Et du coup, les personnes en face se sont dit, oh ben c'est bon, c'est acquis, quoi. C'est ok, là. Lui et elle, de toute façon, ne bougera jamais et fera tout ce qu'on lui demande, quoi. Elle est trop gentille, ça va, et de toute façon, elle fera passer le truc. Alors ça, c'est peut-être ce qu'il y a dans votre tête. C'est pas forcément la réalité. Vous avez beaucoup donné, peut-être, mais après ce que j'ai dit ensuite, peut-être pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, mais si je l'ai dit, c'est que ça correspond à quelqu'un. En dos de deck, là, du coup, on a le 6 de denier, où justement, ça nous reparle d'équilibre d'argent, hein, justement, où rien n'est équilibré au niveau des répartitions de salaire, de primes, en termes de contrat. Voilà, il n'y a pas d'équilibre et c'est pas juste. Bon, du coup, on va voir le petit Lenormand. Alors, il y a de nouveau là cette notion de souhait que vous aviez et qui se présente à vous finalement et que vous n'avez pas envie de passer à côté. Il se pourrait que ce soit au niveau professionnel et que ça allie un peu la passion et l'amour à la fois. C'est une voie qui peut vous apporter beaucoup au niveau humain et du coup pas que, hein, parce que ça, là, on voit un amour sincère, passionné, qui est à saisir. Une direction professionnelle qui vous semble peut-être un peu compliquée, difficile, pas, voilà, c'est peut-être pas dans vos domaines de compétences ou vous vous croyez peut-être pas capable de mener cette mission à bien, et pourtant c'est quelque chose que vous avez envie, où vous avez envie d'aller, quoi. Et vous avez des discussions à propos de ça, hein. Ou avec cette personne que vous aimez, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a des discussions là-dessus. On va recouvrir justement. Parce que là, il va bientôt falloir que j'aille bosser.
finirai peut-être la vidéo ce soir. Voilà, il y a trop de... Ça devient trop lourd au boulot. Ça devient trop lourd, où il y a trop de manigances qui sont trop pesantes à force. Alors que vous sentez bien que quelque chose de beaucoup mieux, hein, est là pour vous, qui vous est proposé là, et vous avez vraiment envie d'aller vers là. Alors, est-ce que c'est vers une femme, ou alors c'est la jalousie d'une femme qui fait que tout ça, ça devient un peu lourd? D'autant qu'au niveau financier, c'est un peu flou, donc il n'y a pas grand-chose à regretter, j'ai envie de dire, quoi. C'est ce que vous vous dites. Alors que là, vous avez une proposition avec un homme sincère, honnête, avec qui il n'y a aucune ambiguïté. Et en plus, cette opportunité vous ravit à tout niveau, quoi. Voilà, ça vous nourrit, vous avez envie d'y aller, quoi. Donc, vu les circonstances dont se passe votre travail en ce moment, votre travail ou votre formation, parce que ça avait l'air d'être une formation plus qu'un travail, alors vous voyez selon, hein. Mais en tout cas, là, vous avez une opportunité qui se présente à vous, qui pourrait allier beaucoup de choses à la fois, et que vous n'avez vraiment pas... voilà. Et qui vraiment vous plairait beaucoup en plus, quoi. Vous vous sentirez épanoui. Vous l'avez souhaité. Vous ne pouvez pas le refuser maintenant. Vous l'avez souhaité, maintenant que ça se manifeste, il faut saisir cette opportunité, quoi. Et vous sentez que de toute façon, c'est votre chemin. On avait la grande prêtresse tout à l'heure. Là, on a la lune. Les blocages viennent peut-être justement des jalousies qu'il y avait autour de vous. Alors, est-ce que c'est à cause de cette femme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait des jalousies qui faisaient que c'était bloqué, quoi. Ça ne pouvait pas avancer. Mais c'est quelque chose, au fond, que vous mettez fin à ça. En partant, vous mettez fin à ça de toute façon, puisque vous sortez du jeu. Donc, voilà, pas de souci. Allez, je fais vite vite fait les conseils. On vous demande quel enseignant êtes-vous? On vous parle de patience, d'avoir la foi, l'auto-sabotage. Ben dites donc, c'est toujours les mêmes quatre sortes avec tout ce qu'il y a. En positif, le trou dans l'âme. Ok. Alors, j'ai vraiment eu des surprises avec cet oracle cette fois-ci. Et dites ce que vous avez à dire en dos de deck. Dites ce que vous avez à dire en dos de deck, mais comme vous avez l'auto-sabotage en difficulté, faites attention aussi à ce que vous dites malgré tout, parce que vous pourriez vous saboter seul dans cette histoire. On vous demande de donner l'exemple et de ne pas entrer dans le jeu de l'autre, en tout cas, d'avoir suffisamment de patience et de garder foi peut-être en vous, hein, parce que là, vous sentez bien que petit à petit, on enfonce le pieu un peu plus fort, un peu plus profond dans votre cœur, hein. Donc, finalement, c'est ce qu'il y a en positif, parce que ça va vous permettre de justement vouloir reprendre soin de vous et de votre enfant intérieur.
de manière à aller sur quelque chose de positif. Allez, je vous fais vite fait un petit tirage parce que là, vous avez eu aussi un tirage un peu... j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vite faire. Allez, hop. Oui, on vous demandait d'apaiser vos émotions. Ça, oui, on a bien vu qu'il y en avait besoin. Hein. Ah, c'est quand vous apaiserez en fait les émotions, que vous allez justement prendre ce repli, que les choses vont ressortir pour vous, que votre potentiel va être développé. On vous parle d'un ex-partenaire. Karmique. Et on dirait que justement, le fait que les émotions s'apaisent, ça va permettre de faire éloigner ce typhon là qui est en train de tout dévaster dans votre vie là. Remettez-vous, recentrez-vous, reprenez du temps pour vous et ça évitera que vous soyez emporté par ce balayement là de tourbillon. Voilà. Là, votre potentiel est caché à cause des angoisses et des peurs que vous pouvez avoir. Du coup, si vous êtes pas, si vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans l'amour et ça peut pas sortir. Ça va sortir quand vous vous serez calmé. On vous parle du mois de janvier, non, du mois en cours pour l'ex-partenaire. Et qu'il y aura justement une grosse avancée karmique sur ce lien des vies antérieures où justement il y avait des problèmes à régler. Il va y avoir des avancées là-dessus, quoi. Voilà, on vous parle encore apaisement du mental, là, c'est déblocage du troisième œil. C'est le potentiel qui va s'ouvrir, hein. Vous avez peur pour l'être aimé. Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose. Je comprends que c'est très dur, ça. Mais moi aussi, je l'ai cru, et puis en fait, c'est pas vrai. Enfin, les peurs que j'avais, c'est pas vrai. Peut-être même que c'est l'être aimé qui a peur comme ça, qui est angoissé. Votre ex, là. Et vous allez revoir cette personne et vous allez comprendre que c'est vraiment une évidence, quoi. Quand vous allez vous revoir, limite, vous allez vous tomber dans les bras, quoi. Parce qu'il y aura eu un travail de lâcher prise qui va débloquer cette avancée karmique. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de reprendre, comme l'ermite, de revenir en introspection. Hein, parce que la clé va se débloquer à ce moment-là, quand on s'apaise. On vous dit oui, effectivement, hein, y a eu de la jalousie, on vous a peut-être envoyé le mauvais œil. Bon, après, il ne faut pas non plus rester bloqué là-dessus. Hein. Franchement, plus on le nourrit et plus il grossit. Hein. Donc,
lâcher prise, et puis les personnes qui s'amusent à ça, elles auront ce qu'on leur donnera, et puis voilà, vous vous en occupez pas, ouvrez votre cœur, ne restez pas bloqué là-dessus. Ah, il se pourrait que l'évidence, elle vienne du cœur. Vous allez tout de suite sentir quelque chose dans votre cœur quand vous allez revoir cette personne. Et on nous parle encore de travail entreprise, hein, que ça va se mêler, le travail à l'entreprise et l'amour là. Hein. Bon, ben, c'est un très beau message hein, au final que vous avez. Les réponses risquent de tarder un petit peu, mais ça va arriver en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusque-là, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.